Ces femmes des GIE, elles ont fait un travail excellent, fabuleux. Et Caroline le dit dans le film. Elles sont venues en formation des journées complètes. Mais malheureusement, elles ont toutes des maris qui ne savent pas faire le tiep. Et un mari qui ne mange pas le tiep à midi, il fait le niangal. Donc elles se levaient tôt le matin pour préparer le tiep, pour préparer les enfants. Donc dans la conduite de projet, je leur ai proposé de monter un projet pour apprendre aux hommes à faire le tiep. Parce que ça pourrait être un super projet de rendre enfin des hommes autonomes et indépendants. Bon, ça c'est pas fait, du coup elles ont travaillé. Elles ont travaillé d'arrache-pied. Elles sont venues ici, elles ont fait des journées de formation complètes. Et puis quand on a lancé le projet dans le cadre de la conduite de projet pour faire les paniers, le fameux panier solidaire et gourmand, c'était pour vendre leur surplus qu'elles avaient depuis le Covid. Mais ça a eu un tel succès, je vous ai dit, 4 millions de chiffre d'affaires. Ça a eu un tel succès qu'il a fallu qu'elles recommencent la fabrication de leurs produits. Mais comme elles sont courageuses et aussi d'offres que moi, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont construit elles-mêmes leur premier panier. Moi, je m'en parlais toujours, le projet est né ici. On a parlé du panier gourmand, comment ça allait se faire. Le lendemain, Hélène de Gilor arrivait avec des cartons qu'elle avait recouverts de tissu vax. Elle avait pris un câble sur un chantier d'électricité, elle avait pris du fil de fer et elle dit, voilà notre panier. Il était absolument magnifique. Mais c'est qu'il a fallu les construire. On s'était donné un objectif de 100 paniers. Mais on est arrivé à plus de 300 paniers. Donc, elle préparait le tiep avant de partir pour ces messieurs qui ne sont pas autonomes. Elle préparait les petits déjeuners pour les enfants. Elles arrivaient ici en formation. Arrivées chez elles, elles fabriquaient les paniers. Elles continuaient bien entendu à s'occuper de la famille. Il fallait continuer à transformer puisque de plus en plus, il y avait des commandes, des commandes, des commandes, des commandes. Et ces paniers solidaires, ce que j'ai beaucoup aimé, panier gourmand, panier solidaire, c'est ce qu'on appelle de l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'Européens, ou voire aussi des gens au Sénégal, qui nous ont commandé ces paniers pour des familles défavorisées sur la zone. Et en même temps, ça permettait à ces femmes des GIE de vendre leurs produits. Donc, économie circulaire. On achète à des locaux, on vend à des Européens ou autres, parce que beaucoup de Sénégalais ici sur la zone ont acheté, et on distribue à des familles qui sont en difficulté. Donc du coup, c'est la zone qui a été la première bénéficiaire de ce projet. Donc moi, je suis très admirative. C'est vrai que je vous ai beaucoup bousculé à certains moments, parce que y a des règles quand on veut faire de l'entrepreneuriat féminin. Ce n'est pas facile, mais vous avez été bien au-delà de nos espérances. Il reste encore un long chemin à faire, mais on dit chez nous, Rome ne s'est pas fait en un jour, ni Dakar. Donc il va falloir continuer ce chemin-là. Mais respect pour tout ce que vous faites, ce que vous êtes, pour votre engagement, parce que ce n'est pas facile du tout. Comme je l'ai dit au début, on était plusieurs GIE. Comme chez moi à Gilor, il y avait 2 GIE, mais il y avait des concurrents. Pourtant, on était parents, mais on ne s'entendait pas. Parce que chacun tirait à son côté. Donc c'était difficile. On n'avait pas les mêmes prix, on faisait la même chose. Donc on ne peut pas avoir des clients. Mais avec Chantal, elle nous a appris à être un, avec des villages qu'on ne connaissait pas. Il était tout près parce qu'on est tous parents à Fimla, donc à Liaïem et à Simal. Quand on vient ici, on représente un GIE. Et jusqu'à présent, quand on se voit dans les autres villages, ou bien d'ailleurs, on est fiers d'être des femmes transformatrices. Donc, avec les formations de Chantal, franchement, on y arrive. On y arrive de gérer nos choses. Parce que on pensait que, comme je le dis d'habitude, on a beaucoup d'argent. Et au bout, on n'a rien. Parce qu'on ne savait pas calculer. On achetait nos matières premières. Et puis, on disait qu'on a 400 000, 500 000. On pense que c'est de l'argent. Et on n'a pas enlevé nos dépenses. Chantal nous a appris comment enlever. Même quand tu achètes un sachet d'eau, c'est une dépense. Il faut tout enlever pour avoir ton coût de revient. C'est ça qu'il faut calculer la différence. Donc, avec les formations, on a appris à faire la différence.
Donc on est très content de faire une culture solidaire et j'espère que ça va continuer, comme dit Tata Marc tout à l'heure, les 20 ans. Et tout le monde sera là. On prie pour la santé de tout le monde. Et voilà, une longue vie à toutes et à tous. Je vais passer la parole à Tata. Allo nono fof mi hesimna nun na kon noon fasimangol ni gorko rew amen terna men tewna men fof heɗan rogacci en jaam fof jaam nde men fof kadi min heɗan immade ɓata commencé na jaam heɗan tefagna jaam ballenga hallato ko kene merci Chantal merci